Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 25 août 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'information, donc communiqué du CCAF France. La mairie de Paris a pris l'initiative de lancer un appel aux collectivités territoriales françaises pour organiser un convoi humanitaire à destination de la République du Haut-Karabakh, coupée du monde depuis le 12 décembre 2022. Les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays de Loire et plusieurs villes de France subventionnent ce projet. Donc un camion humanitaire avec chargé de produits humanitaires. Donc Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau, Jeanne Barcerian, la maire de Strasbourg, ainsi que Patrick Caram et Michel Rubiola ont décidé d'accompagner physiquement ce convoi qui atteindra le corridor de la Chine le 30 août, à 12 heures. Voilà, une très très bonne initiative. Le CCAF remercie les collectivités locales pour leur soutien financier ainsi que le courage politique et l'accompagnement, l'engagement physique des élus impliqués dans ce projet. Bravo à eux. C'est une très très belle initiative. Ça sera le deuxième camion d'aide humanitaire de la France au corridor de la Chine. Le premier est toujours bloqué depuis l'arrivée. Donc au total, il y a 22 camions qui sont bloqués à l'entrée du corridor de la Chine qui est bloqué par l'Azerbaïdjan depuis le 12 décembre dernier. En tout cas, très belle initiative de la France. Bravo au CCF, bravo aussi à la mairie de Paris qui a pris l'initiative d'alerter les collectivités locales et puis surtout d'accompagner Anne Hidalgo, Jeanne Balsarian, enfin de Xavier Bertrand, Retailleau. Ce sont des personnalités très très importantes du monde politique français qui vont accompagner physiquement ce camion humanitaire au corridor de la Chine. Voilà. Mes amis, donc Auchan, donc la marque Auchan, le groupe Muliez, sixième fortune de France, évitez d'acheter les noisettes bio, nouvelle formule, c'est ce qu'ils présentent, dont une bonne partie vient d'Azerbaïdjan. Voilà. Il faut éviter donc il n'y a pas de comment dire, malgré les dires d'Auchan, il n'y a pas d'éthique et Auchan se fournit auprès du dictateur Aliyev, du pays de ce pays dictatorial et aide ainsi l'Azerbaïdjan a acheté des armes contre les Arméniens. Voilà, évitez donc les noisettes bio de Auchan. En tout cas, il faut boycotter, tout simplement. Euh, alors oui, donc dans l'avion de Prigogine qui a été donc abattu, donc Evgeny Prigogine qui a été abattu avant-hier, euh, parmi les 10 victimes figurait un Arménien, Evgeny sans doute de Russie, Evgeny Makarian, oui, il était né en fait en Russie. Evgeny Makarian, 38 ans, appelé Makar. Il était combattant du groupe Wagner. C'était un lieutenant qui était très aguerri, qui avait combattu en Syrie, en Afrique et qui accompagnait donc Prigogine donc dans cet avion. Ouais. Parmi les 10 victimes, donc voilà, figure donc cet Arménien donc du groupe Wagner. Euh, voilà, il a échappé donc au bombardement de l'aviation américaine en janvier 2017 et puis il a participé à de nombreuses batailles en Afrique. Evgeny Makarian vivait dans la ville de Magnitogorsk, dans la région de Tcheliabinsk. Voilà. Euh, et puis, paraît-il, c'était un grand lecteur. Voilà, donc ça n'empêche pas donc d'être engagé, donc un mercenaire et en même temps un grand lecteur. Alors, je vais me remettre aux informations. Oui, l'Arménie a gagné sa première médaille d'or de l'histoire au championnat du monde de grappling donc qui est une sorte de lutte au sol, voilà, à Varsovie, en Pologne. L'Arménie d'ailleurs a eu une médaille d'argent, une médaille de bronze et une médaille d'or, voilà. Et c'est une première. Le jeune cycliste Arthur Varelian et puis d'autres cyclistes qui participent au championnat du monde junior qui se déroule en Colombie, en fait, de cyclisme, qui se déroule à Cali, en Colombie. On verra donc les résultats plus tard. Alors, un affront. Aliyev, le dictateur Aliyev, a refusé de recevoir la ministre belge des Affaires étrangères, car selon les médias azéris, Aliyev affirmait qu'elle était plutôt pro-arménienne dans ses déclarations que pro-azéri. Voilà donc en fait un affront, un incident diplomatique grave, le fait de ne pas vouloir recevoir un ministre des Affaires étrangères de Belgique par l'Azerbaïdjan. Voilà donc Aliyev montrant ce que ce dictateur Aliyev peut aussi faire. Voilà.
Lors de sa visite en Arménie, la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Labib, a fait des déclarations loin de la réalité, qui ne correspondent pas à la situation dans la région. Elle arrivera aujourd'hui en Azerbaïdjan dans le cadre de sa visite dans la région, écrivent les médias azéris qui sont bien sûr aux ordres de Bakou. Elle n'a pas fait du tout, elle a fait des déclarations tout à fait normales, voilà, mais par contre ça ne plaît pas à l'Azerbaïdjan, dont Aliyev, le président, ne reçoit pas cette diplomate, donc la chef de la diplomatie belge. C'est un affront donc contre l'Europe, contre la Belgique, contre la France, contre tous les pays qui sont dans le périmètre de la démocratie, par un dictateur d'ailleurs qui est connu, reconnu et répertorié, qui s'appelle Aliyev. Nicole Pachinian aurait des informations selon lesquelles l'Azerbaïdjan envisage d'ouvrir unilatéralement le corridor de la Chine, permettant uniquement la sortie du Haut-Karabakh. Donc c'est de vider la population arménienne de l'Artsakh. Pour ça, Aliyev pourrait ouvrir donc le corridor de la Chine en sens unique, dans le sens donc Stepanakert-Goris, donc pour que les Arméniens puissent par le corridor de la Chine partir de l'Artsakh, vider l'Artsakh de sa population arménienne. Vous vous rendez compte, voilà, donc ça prouve que le plan d'extermination des Arméniens, le plan de génocide est toujours là, malgré les déclarations de notre président Macron, le point qui disait qu'il ne faut pas abuser, donc génocide, mais il ne faut pas usurper les termes. Bien sûr qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique, la preuve est là déjà, par le fait que si Bakou ouvre le corridor de la Chine en un seul sens, dans le sens Artsakh-Arménie, ça sera la fin, enfin ça sera un désir réellement de désarméniser, de vider la population arménienne de l'Artsakh, et on voit, nous, beaucoup de signes de cela. Alors hier, s'est tenue en Arménie, donc à Zargatsor, la réunion de l'Union économique euro-asienne, donc avec Mikhail Michoustin, comment dirais-je, le premier ministre russe, qui a été reçu par Pachinian. Après donc la réunion s'est déroulée donc à Zargatsor en présence donc des premiers ministres donc d'Arménie, de Russie, de Biélorussie, du Kazakhstan et du Kyrgyzstan. Donc membres du conseil, c'était le conseil intergouvernemental eurasien qui se déroulait en Arménie. Voilà. Et puis des rencontres entre Pachinian et Michoustin. Alors attendez, le terme, il faut quand même pas non plus oui, son nom, c'est Mikhail Michoustin. Oui, Mikhail Michoustin, qui serait de mère arménienne. Hein, voilà. Mais ça, c'est un détail. Hein. On voit aussi Lavrov qui a des origines arméniennes. On voit la politique, donc il obéit à la politique de Poutine. C'est pas parce qu'ils sont d'origine arménienne qu'ils vont servir l'Arménie, tout simplement. Mais en tout cas, donc Nicole Pachinian a reçu donc Michoustin. Ils ont surtout parlé du développement économique entre la Russie et l'Arménie. D'ailleurs, Nicole Pachinian, on en a discuté hier au forum, enfin sur Western Armenia TV, lors des débats entre la députation. Donc Nicole Pachinian qui a affirmé que la constitution, non, la déclaration d'indépendance de l'Arménie, réalisée il y a 33 ans, n'était pas conforme comment dirais-je, froisser les voisins turco-azéris bien sûr, et qu'il fallait changer donc les termes de cette déclaration. Et puis dans la constitution de l'Arménie, l'article 11, qui parle aussi du génocide et des revendications du génocide, Pachinian veut supprimer cela. Voilà. Il n'avait pas annoncé lors de ses campagnes en 2018 ni en 2021, pardon. Aujourd'hui, il revient à la charge sur quelque chose qui a acté il y a plus de 30 ans. Voilà. Pourquoi cette politique de désarménie, enfin comment dirais-je, d'enlever à l'Arménie, aux Arméniens, des revendications qui formaient l'ossature même de la République d'Arménie et la juste revendication du peuple d'Arménie. On ne comprend pas. On a l'impression que Pachinian obéit à des ordres venus d'ailleurs, est capable de mettre à genoux le peuple arménien, de désarméniser, et puis à terme de rendre les territoires, de donner des territoires à l'Azerbaïdjan et à la Turquie. Voilà. Au lieu de revendiquer le Nakhitchevan, aujourd'hui, c'est du Zangezur qu'il s'agit, c'est de l'Artsakh qu'il s'agit, c'est de beaucoup de territoires qui pourraient être, comment dirais-je, négociés et cédés à l'ennemi turco-azéri par le corridor de la Chine, le passage aussi donc sur le territoire arménien d'un corridor dans le Zangezur. Tout cela,
Ça nous inquiète fort, bien sûr, et que Pachinian aujourd'hui remette en question une déclaration d'indépendance de plus de 30 ans, ça nous met, comment dirais-je, hors de nous. C'est impossible, impossible de prendre, d'arracher l'âme du peuple arménien, M. Pachinian. Alors, nous qui vous avons soutenu parce que c'était la démocratie, que vous défendez des valeurs de démocratie en mai 2018, aujourd'hui on ne reconnaît plus. Cession, 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 défaite de la guerre donc en Artsar et concession permanente des concessions tous les jours face aux Turco-Azeris. Pourquoi? Où est l'état de l'armée? Qu'est-ce qu'on fait de l'armée? Comment fait-on pour défendre l'Arménie? On veut aussi un bilan aussi de notre armée. Aucun bilan de nos forces n'a été publié ces dernières années. On ne sait pas. Alors, on ne sait pas s'il y a des soldats, qu'est-ce qu'ils font et quelles sont les armes dont on a aujourd'hui et celles dont on a besoin. Aucune information à ce niveau-là. Par contre, oui, des négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais à quel prix? À quel prix, M. Pachinian? Voilà, mes amis. Écoutez, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas partager, effectivement, et je comprends que tout le monde ne soit pas du même avis. Mais en tout cas, on a l'impression que l'Arménie cède et cède tous les jours. Et le fait que Pachinian dise qu'il faut changer justement cette déclaration d'indépendance, il y était lors de la déclaration d'indépendance avec le groupe du premier président de l'Arménie, Levon Ter-Petrosyan. Pachinian faisait partie de cette équipe. Pourquoi il n'a pas dénoncé alors qu'il dénonce aujourd'hui? Voilà mes amis, donc le lac de Van, des salles et des tombes de l'époque de l'Urartu, creusées donc dans la roche, donc autour du lac de Van, en Arménie occidentale, hein, donc aujourd'hui occupé par la Turquie, sont découverts, donc sont mis à nu. Le niveau des eaux baisse. On se rend compte que voilà, dans les roches, il y avait des salles funéraires ou des lieux creusés par le royaume arménien de l'Urartu datant de 2800 ans. Voilà. On fera d'autres découvertes parce que c'était un pays de découverte, enfin d'archéologie et d'histoire, hein, donc l'Arménie occidentale, y compris l'Arménie orientale, l'Arménie de la République d'Arménie, y compris l'Artsakh. Enfin, ce sont des terres d'histoire et de civilisation, surtout la civilisation arménienne qui est là depuis des millénaires et dont aujourd'hui, par exemple en Artsakh, on veut éradiquer cette présence arménienne donc du Sud-Caucase. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Et puis sur ce, c'est vrai que ces déclarations de Pachinian nous inquiètent. Il est vrai. En tout cas, bravo à la mairie de Paris, Hidalgo, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas, Retailleau, Xavier Bertrand, Jeanne Parseguian qui va se rattraper parce que on se souvient de Guluş, enfin l'école turque à Strasbourg, qu'elle aille au corridor de la Chine. Donc physiquement, voilà, on va aller voir le 30 août, mes amis, au corridor de la Chine, accompagner le convoi humanitaire de la France. Tout ça à l'initiative aussi du CCF, bravo aussi le CCF, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le CCF est là, qui fait quand même des actions. Et bravo à tous les partenaires politiques qui suivent aussi les Arméniens, qui essayent d'aider l'Arménie, qui essayent d'aider l'Artsakh, mes amis. Et puis le 31 août, on n'oubliera pas France 2, dès maintenant, notez-le, 31 août, France 2, 20h30, en prime time en fait, hein, sur France 2, le grand échiquier spécial Arménie, notez sur vos tablettes. Bonne journée et à demain mes amis.